Nous sommes avec Michel Robert aujourd'hui, échevin de la culture de Gerpine, un échevin heureux, puisqu'il y a des projets qui, on en a déjà parlé, mais alors là, cette fois, on est en plein dedans. Alors, une première chose, cette année, le Centre culturel de Gerpine a 40 ans d'existence. Michel Robert, vous suivez les activités de ce centre depuis le début, vous avez une soixantaine d'années, hein. Je n'ai pas 60 ans, mon cher Eddy, j'ai 59 ans encore. Oui, bien entendu, en tant que Gerpinois et impliqué dans la culture, on a suivi l'évolution du centre culturel. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un grand jour. 40 ans de culture à Gerpine, ça se fête dignement comme ce jour. Mais alors, cela dit, quel peut être l'apport d'un centre culturel dans une entité comme Gerpine ? Premièrement, un rôle d'organisateur, un rôle de centralisateur. Et ici, bien entendu, le centre culturel bénéficie d'une salle de village, d'une maison de village. Donc, ils peuvent organiser maintes organisations, créer des ateliers divers. Nous sommes avec Michel Robert, échevin de la culture de Gerpine. De beaux projets sont pour le moment en réalisation. On en parle. Alors, tout d'abord, il y a 14-18. Là, il y a un son lumière. Ça y est, c'est parti. Il y a même des tournages. Voilà, donc nous sommes en route dans ce son lumière, l'enfant qui parlait aux ombres, un spectacle commémoratif aux événements passés dans nos villages de 3 communes, puisque c'est une synergie, c'est assez inédit, une synergie de 3 communes, la commune de Florennes, de Gerpine de Walcourt, avec l'appui logistique de la base de Florennes. Alors, est-ce que ce spectacle, ça va, ça roule bien? C'est combien de personnes au total? C'est de nombreux bénévoles, hein? Oui, ce sera une 300 personnes. Nous cherchons encore des bénévoles. Oui, c'est parti, c'est sur les rails. Nous avons déjà, en collaboration avec l'atelier L'Auvergne-Valois, tourné quelques scènes figuratives. Nous sommes avec Michel Robert, échevin de la culture de Gerpine. Avec lui, on parle des prochaines activités. Et notamment, le 1er mai, il y aura un hommage à un artiste peintre, très connu à Gerpine, mais moins ailleurs, Henri de Glume. Oui, Henri de Glume est quand même un maître de l'impressionnisme belge. Henri de Glume est né en 1865 et décédé en 1940. Henri de Glume est gerpinois et son œuvre est colossale. Il a eu une production phénoménale. Henri de Glume, c'était le peintre solitaire, c'était le peintre de la nature. Venez voir ses œuvres, qui seront présentés d'une manière tout à fait originale. Il y aura bien sûr une rétrospective en la salle du conseil communal au château d'en haut à Gerpine Centre. Ce sera le 1er mai notamment, rappelons. C'est le 1er mai. Et en marge de cela, il y aura un parcours didactique de 12 km. En fait, un parcours de 12 km et un parcours de 4 km où l'artiste a peint. Il y aura une reproduction de son œuvre. Voilà, pour confronter le paysage, le peintre avec ses paysages. Nous sommes avec Michel Robert, échevin de la culture de Gerpine. On parle des prochaines activités. Très prochainement, le 1er mai, fête de la culture, une fête de la culture consacrée à Henri de Glume. Il y aura un parcours. Très concrètement, cette journée, comment va-t-elle se constituer, pratico-pratique? Mais voilà, donc l'année dernière déjà, on a décrété à Gerpine le 1er mai sera fête de la culture. L'année dernière, les amis d'Octave Pirmé donc ont organisé une commémoration du 130e anniversaire de la mort d'Octave Pirmé. Et cette année, nous remettons en lumière un peintre gerpinois, Henri de Glume. Concrètement, c'est une grande fête, c'est très convivial. La journée du 1er mai va débuter à partir de 8h30 où vous pourrez déguster un petit déjeuner concocté par le syndicat d'initiative. Ensuite, nous allons parcourir la campagne gerpinoise et ses environs et découvrir l'œuvre majeure d'Henri de Glume puisque c'était le peintre de la nature. Il faut savoir qu'on trouve notamment, je vous dis ça comme ça, il y a 2 belles œuvres d'Henri de Glume au château de Monceau, mais vous en avez retrouvé d'autres. Hein. Ah oui, bien entendu, on en a retrouvé d'autres et heureusement. Souvent, elles figurent dans des collections privées et les gens sont très attachés à l'œuvre d'Henri de Glume. Nous étions avec Michel Robert, échevin de la culture de Gerpine. Avec lui, on parle des nombreux projets sur Gerpine, la fête de la culture le 1er mai, les 40 ans d'existence du centre culturel de Gerpine. Il y aura encore des activités d'ailleurs à l'occasion de cet anniversaire. Et puis bien sûr, justement, puisqu'on parle de ce centre, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Étienne Pévenas, le directeur, il y aura une nouvelle salle. Alors où ça en est? Il y a le projet, il y a la pose de la première pierre qui a été faite à l'occasion de l'anniversaire, mais où ça en est? Les travaux vont débuter bientôt ou ils vont débuter? C'est ce que vous avez dit dans votre discours. Oui, ici, tout est en marge, donc d'ici quelques mois,
probablement après les vacances, les grandes vacances de juillet, eh bien, les travaux vont commencer ici au centre culturel. Oui, alors bientôt les marches folkloriques de l'entrée Sombre-et-Meuse, c'est trop lente, là, ça roule. Hein. Ça roule, mais enfin, bon, c'est aussi une organisation... La Pentecôte, ça tombe quand cette année? La Pentecôte, ça tombe à la Pentecôte. Oui, c'est au mois de juin, je crois, cette année. C'est ça, c'est le 7-8 juin. Rien de spécial cette année Rien de spécial, si on peut appeler rien de spécial, 3300 marcheurs. c'est normal, quoi. La foule à Gerpine, le bon temps, enfin... c'est le rituel, quoi, le classique. Le classique, venez à Gerpine pour la culture, pour le folklore, vous serez bien reçus. Merci, monsieur Desjevin.